À la fin de votre chemin de signal dans votre schématique, vous aurez besoin d'envoyer vos canaux audio en dehors de l'environnement Q6 pour qu'un haut-parleur les diffuse et que vous puissiez, les entendre. Il y a plusieurs façons d'accomplir cela et certaines options ont définitivement des avantages par rapport aux autres. Une des meilleures méthodes est d'utiliser un amplificateur en réseau natif Q6, que vous pouvez ajouter à votre design comme n'importe quel périphérique Q6. Ces amplificateurs natifs ont été spécialement conçus pour fonctionner avec l'écosystème Q6 et vous faire bénéficier d'une intégration plug-and-play très simple. Vous pourrez alors dormir sous vos deux oreilles en sachant qu'ils ont été minutieusement contrôlés et testés pour délivrer la puissance, le contrôle distant et la supervision dans tous les systèmes Q6. Vous pouvez en ajouter un depuis la catégorie amplificateur de l'inventaire. Actuellement, vous pouvez trouver les gammes d'amplificateurs CDXQ et CXQ qui ont un port réseau pour recevoir vos canaux audio. Comme tout périphérique Q6, ils ont un composant status qui permet de surveiller l'état de l'appareil, mais aussi un composant amp out qui représente leur sortie physique. Certains modèles ont même un composant d'entrée qui offre des entrées locales pour obtenir quelques canaux supplémentaires dans votre environnement Q6 et les distribuer n'importe où dans votre système. Quel que soit le modèle que vous utilisez, envoyer un signal à cet amplificateur est aussi facile que de connecter les broches audio de son composant amp out. Cependant, n'oubliez pas d'indiquer aussi à l'amplificateur quel type de haut-parleur vous utilisez. Cette broche triangulaire orientée vers la gauche ne peut être câblée qu'à une broche correspondante trouvée sur un composant de haut-parleur. Dans votre inventaire, vous pouvez choisir parmi une large gamme d'enceintes QSC à ajouter à votre conception. N'oubliez pas que ces haut-parleurs ne sont pas des appareils en réseau. Vous devez donc également câbler physiquement les câbles de l'amplificateur au haut-parleur dans le monde réel. Et si tel est le cas, vous vous demandez peut-être pourquoi dois-je les connecter virtuellement dans le logiciel ? Eh bien, cela indique à l'amplificateur tout ce qu'il doit savoir sur le haut-parleur qu'il pilote. En particulier, si vous utilisez une enceinte QSC, vous profiterez de la technologie de corrélation intrinsèque de QSC, qui configure automatiquement votre haut-parleur QSC pour les meilleures performances sonores et tire parti de milliers de mesures différentes et d'innombrables heures de tests QSC. Si vous n'utilisez pas de haut-parleur QSC, vous pouvez à la place ajouter un composant Generic Speaker. Nous verrons ce scénario un peu plus tard dans cette vidéo. Une alternative à l'utilisation d'amplificateurs QSC en réseau serait d'utiliser un ancien amplificateur QSC compatible Dataport, qui peut être connecté à votre système Q6 via une carte Dataport installable dans certains modèles de corps. Dans cette configuration, vous utiliseriez un câble Dataport QSC pour connecter votre carte à l'amplificateur dans le monde réel, puis établiriez la même connexion dans le logiciel à l'aide de ces broches Dataport orientées vers la droite. Vous remarquerez que les amplificateurs compatibles Dataport ne peuvent recevoir de l'audio que via ces broches Dataport, contrairement à la broche audio standard disponible sur un amplificateur en réseau. Notez qu'une seule connexion Dataport transporte en fait deux canaux audio. Si vous passez votre souris sur la première broche, vous remarquerez qu'elle porte les canaux d'entrée 1 et 2. Et le second transporte les canaux d'entrée 3 et 4. Les connexions semblent même différentes. Elles ont deux lignes pour vous rappeler qu'il y a deux canaux. Assurez-vous donc de câbler les deux canaux audio dans la carte Dataport pour chaque connexion Dataport à votre amplificateur. Il est bien sûr tout à fait possible d'utiliser un amplificateur QSC qui n'est ni en réseau ni compatible Dataport. Par exemple, les gammes SPA et MPA sont des amplificateurs avec uniquement des entrées analogiques. Pour des appareils comme ceux-ci, Q6 ne peut pas surveiller l'amplificateur ou le signal audio une fois qu'il quitte la sortie analogique. Donc, en ce qui concerne votre conception, le composant line-out est la fin de la ligne. Physiquement, sur vos équipements, vous devez évidemment câbler vos canaux line-out à l'amplificateur, puis votre amplificateur au haut-parleur. Cependant, que se passe-t-il si vous ne voulez pas perdre cette merveilleuse correction intrinsèque que vous obtenez en utilisant un haut-parleur QSC ? Vous ne pouvez clairement pas câbler ce haut-parleur avec des broches triangulaires orientées à gauche vers une sortie qui n'a pas la même connexion, n'est-ce pas ? La solution consiste à accéder aux propriétés de votre haut-parleur et à basculer le champ Inline Processing sur Yes. Cela convertit les composants de vos haut-parleurs en un objet avec à la fois une broche d'entrée et une broche de sortie audio standard. Vous pouvez ensuite câbler votre signal audio via ce composant juste avant votre canal line-out, ce qui appliquera tous les réglages appropriés pour votre haut-parleur QSC. Il peut sembler contre-intuitif que le haut-parleur soit placé avant le canal de sortie à l'intérieur de Q6, mais gardez à l'esprit que ce composant ne représente pas réellement le haut-parleur physique lui-même.
Il représente simplement la correction personnalisée que vous souhaitez appliquer à votre signal et qui est adaptée à ce haut-parleur. Très bien. Passons maintenant au terrifiant dernier scénario. Que vous utilisiez un amplificateur natif QSC, un amplificateur compatible Dataport ou des canaux de sortie analogique, il est possible que vous utilisiez un haut-parleur non QSC. Personnellement, je ne peux pas penser à une seule solution où cela serait souhaitable. Non, vraiment pas. Mais parcourons quand même ce processus, juste au cas où vous auriez été obligé de faire quelque chose comme ça. Comme je vous l'ai montré plus tôt, vous pouvez ajouter un composant Generic Speaker à votre conception pour représenter ce haut-parleur dans n'importe laquelle des 3 méthodes dont nous avons parlé. Car il y a également la possibilité d'utiliser le traitement Inline Processing pour la sortie analogique. Vous voudrez également ajouter un composant Custom Voicing que vous trouverez dans votre inventaire. C'est là que vous ajouterez toutes les données de réglage pour ce haut-parleur. Assurez-vous d'indiquer dans les propriétés de votre Generic Speaker d'utiliser ce Custom Voicing. Ceci est fait pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez entrer vos données de haut-parleur en un endroit unique. Puis, configurer plusieurs composants Generic Speaker pour qu'ils utilisent les mêmes données en un seul clic. En fait, si vous devez faire un réglage plus tard, ce changement sera automatiquement appliqué à chaque Generic Speaker qui est assigné pour référencer ce bloc Custom Voicing. Mais en ce qui concerne vous faciliter les choses, c'est un peu là que ça s'arrête. Parce que vient maintenant la partie la plus difficile qui est de trouver ces données de réglage. Vous devez consulter la fiche technique de votre enceinte ou le site internet du fabricant ou parfois l'interroger directement pour obtenir ces informations de réglage. Malheureusement, chaque fabricant va répertorier ces informations d'une manière différente et franchement, vous ne les trouverez peut-être même jamais. Une fois que vous avez toutes ces données, vous pourrez les utiliser pour remplir toutes les propriétés de votre composant Generic Speaker. Pour un haut-parleur avec plusieurs bandes, assurez-vous d'ajuster le nombre de bandes, puis saisissez les informations requises pour chacune de ces bandes. Vous devrez ajuster le Custom Voicing pour qu'il ait le même nombre de bandes. Mais ce ne serait pas une mauvaise idée de nommer le composant juste pour que vous sachiez à quoi il fait référence. Ouvrons le panneau de configuration du Custom Voicing et observons un exemple de saisie de certaines de ces données. Voici quelques informations que nous avons trouvées sur le haut-parleur X du fabricant Y. Nous ne pouvons pas voir cela en mode conception, alors entrons en mode émulation. Chaque bande propose beaucoup d'informations différentes à remplir. Vous avez juste besoin d'être patient et de trouver la bonne information. Le premier groupe est pour les basses fréquences, ce que nous pouvons voir dans notre première colonne. Nous n'avons pas besoin de changer le gain, nous réglons le délai à 0,18 millisecondes et nous gardons la polarité à la normale. Sur le passe haut, la fréquence est de 62,5 Hz, avec une pente Butterworth de 18. Et pour le passe bas, la fréquence est de 1 kHz, avec une pente Butterworth de 18 également. Maintenant, faites très attention à cela, c'est vraiment important. Ces boutons de bypass rose sont actifs, ce qui signifie que toutes les informations que vous venez de saisir sont complètement ignorées. Par défaut, tout dans le bloc Custom Voicing est inactif. Vous devez donc choisir les éléments que vous souhaitez utiliser. Je vais donc désactiver les boutons de contournement, ce qui rend nos données crossover désormais actives. Il en va de même pour nos filtres Voicing. Ces boutons sur la gauche sont des boutons de bypass. Et une fois de plus, chaque filtre est contourné par défaut. La première chose que vous devez faire est de désactiver le bypass afin que vos données de filtre de Voicing soient utilisées. Je sais qu'on dirait que vous désactivez un filtre en éteignant un bouton, mais n'oubliez pas que vous désactivez le bypass, ce qui signifie que vous activez le filtre. Très bien, ajoutons ces données. Le premier filtre a un gain de moins 2,4 dB, une fréquence de 421 Hz et une largeur de... Maintenant, regardez ce que nous avons ici. Vous devez saisir la largeur de la plage de fréquence sous forme de rapport d'octave, mais parfois vous pouvez recevoir ces informations en itération de Q plutôt qu'en largeur d'octave. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez facilement trouver un convertisseur Q en ligne et entrer le nombre Q pour voir l'équivalent en octave. Maintenant, notre bande basse fréquence est complète. Vous devrez répéter ce processus pour une bande de haute fréquence. Et vous remarquerez que celui-ci utilise 2 égaliseurs paramétriques, donc vous devrez activer une deuxième courbe paramétrique sur cette bande et entrer les informations pour les deux. Oui, ça prend du temps et c'est un peu frustrant. C'est un peu une bonne raison de rester dans un écosystème natif Q6. Je dis ça juste comme ça. On se retrouve pour la suite.